Attitude, Jean-Baptiste Tuzet. Charles Aznavour, l'artiste international qui avait le respect des grands chanteurs américains, est décédé à l'âge de 94 ans. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer une interview de Charles Aznavour autour de son succès international. De Frank Sinatra à Ray Charles, Charles Aznavour va vous parler de ses amis américains et de leur amitié. Depuis les années 80 sur France Inter jusqu'à la création de Crooner Radio, Charles Aznavour a toujours entretenu une relation suivie, professionnelle et amicale avec votre serviteur autour des grandes voix internationales dont il faisait partie. Son immense talent, sa voix immédiatement reconnaissable, était considérée comme une voix de French crooner en Amérique. Et lorsque Frank Sinatra venait à Paris, comme il l'avait fait en 1989 en compagnie de Sammy Davis Jr. et de Liza Minnelli, ces grands artistes américains avaient comme interlocuteur direct et ami Charles Aznavour, qui était l'un des rares artistes français véritablement reconnus outre-Atlantique. Cette interview exclusive autour du jazz et des grands pros de l'entertainment américain, en compagnie de Charles Aznavour, est une véritable déclaration de l'artiste sur sa passion et son objectif d'être un chanteur de tous les continents. Auteur de centaines de chansons, dont certaines sont devenues des succès mondiaux, Charles Aznavour est à l'égal de Frank Sinatra ou de Tony Bennett en Amérique, comme cette interview peu commune le révèle. Charles Aznavour devait être à la scène musicale prochainement. Il nous laisse des centaines d'enregistrements exceptionnels et sa voix continuera de toucher nos cœurs comme une ode au temps qui passe dans nos vies. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, this is Charles Aznavour. Moi, certains soirs quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Charles Aznavour, vous faites partie des rares Français à avoir eu un véritable succès aux États-Unis. Moi, je trouve la radio plus importante pour un chanteur que la télévision. Parce que souvent, il vaut mieux pas les voir, les chanteurs, il vaut mieux les entendre. Je sais que vous avez encore récemment chanté à New York, à guichet fermé. Ça appelle des détails, tout ça. Oh, il n'y a pas beaucoup de détails, parce que si je donnais les détails, ça serait un peu prétentieux. Disons qu'on est arrivé à New York pour faire 15 jours. Le premier jour, les salles étaient pleines pour 15 jours. Il y avait des gens qui réclamaient encore des places. On a accepté de faire 2 semaines de plus en annulant Chicago, en retardant le contrat de Los Angeles. Et puis, quand on l'a quitté au bout de 4 semaines, on refusait encore beaucoup de monde. C'est donc qu'on aurait pu rester plusieurs mois. Oui, mais vous avez eu, c'est rare, du succès aux États-Unis comme l'immense et l'unique Maurice Chevalier. Oui, mais il n'y a pas de commune mesure avec Chevalier. Il n'y a personne. On peut dire que personne n'a eu la gloire aux États-Unis qu'a eu Chevalier. Même Piaf. Disons que Piaf, c'est surtout... c'est pas de son vivant qu'elle a été bien sûr connue de son vivant, mais pas connue et reconnue comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Piaf est une légende aux États-Unis qu'elle n'était pas à l'époque, tandis que Chevalier était une légende et continue à être une légende. Moi, j'aime mieux pas parler de moi. Il y en a un autre qui est très connu, mais alors lui, c'est pas la chanson, c'est notre ami Marcel Marceau. Tout le monde connaît Marcel Marceau, et pourtant, il n'aura pas dit un mot. Charles Aznavour, qu'est-ce que vous pensez leur apporter aux Américains ? Ils n'ont pas de français, pour commencer, voilà. Moi, je leur apporte rien que eux peuvent faire. En fait, pourquoi voulez-vous qu'ils aient, des polars ou des chanteurs qui viennent chanter du rock, ou faut qu'ils fassent du rap? Ce qui les intéresse, c'est de voir des choses qu'ils n'ont pas, qu'ils ne connaissent pas. Et remarquez que jusqu'ici, ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, ce sont des gens qui étaient typiquement et foncièrement français. Et la French Touch, votre art, cet art que vous avez de la tragédie sur scène, est-ce que ça les a intéressés, les Américains? C'est-à-dire que moi, j'ai été là, quand j'étais à New York, il y a le grand patron de Acteurs Studio qui est venu me voir et qui m'a demandé si je ne voulais pas donner quelques masterclass à Acteurs Studio. J'ai dit d'accord, j'ai dit que la prochaine fois que je viendrai, et quand j'irai au Canada, donc je ferai un détour, j'irai là, et je ferai son émission qui fait 1h30, où il a un seul artiste, et jusqu'ici, il n'a eu que des artistes américains. En revanche, quand j'étais à Los Angeles, comme ils me l'ont demandé avant, j'ai été donc faire le masterclass dans une classe, et c'est très agréable. Donc, ils me posent des tas de questions sur ma manière d'interpréter, de voir les choses, comment j'aborde une chanson, et ils étaient très, très, très intéressés parce que tous les acteurs ont envie de chanter autre chose que ce qu'ils chantent habituellement, parce que pour faire un spectacle, un acteur américain ne peut pas faire un spectacle de chansons. Déjà qu'il y a peu d'Américains qui peuvent faire Broadway. Et ça les intéresse parce que ça leur donne une dimension différente et ils peuvent faire un spectacle
chanter plutôt que de venir chanter. Charles Aznavour, depuis des années, vous entretenez une relation amicale, voire familiale avec Liza Minnelli, qui adore vos chansons et qui en reprend d'ailleurs une multitude. Plusieurs. Comme ils disent, Mon émouvant amour, spécialement Et moi dans mon coin, Le temps, elle en a chanté plein de chansons à moi, hein. Les marins. Alors elle a chanté Les marins d'une manière magistrale. J'aurais bien voulu avoir une interprète qui m'interprète cette chanson-là en France et qui me donne que la moitié même de ce que faisait Liza. Vous avez également, Charles Aznavour, le style jazzy en vous. Non, c'est-à-dire que chanteur de jazz, je n'ai jamais été. J'ai été quelqu'un qui s'imbriquait bien dans un orchestre de jazz, mais je ne suis pas un chanteur de jazz. Je ne le prétendrai jamais parce que ça ne serait pas vrai. Mais, si vous voulez, je ne suis pas, je suis pas ridicule avec un orchestre de jazz. Je peux le faire. Et souvent, quand les gens se disent les chanteurs ou chanteuses de jazz, je crois qu'ils n'ont pas écouté les vrais chanteurs de jazz. Hein. Et même chez les Américains, il y a des gens qui se disent chanteurs de jazz et qui, à mon avis, ne le sont pas. Mais dans les chanteurs de jazz, je mettrais Sinatra, oui, mais je mettrais Joe Williams, je mettrais Joe Carroll, je mettrais Mel Tormé. Ça, c'est les chanteurs de jazz. Je mettrais Sinatra, Ray Charles, bien sûr. Mais beaucoup d'autres sont des chansons de rythme et de jazz, mais eux ne sont pas des chanteurs de jazz. Est-ce qu'on peut savoir qui sont vos artistes préférés, mais vraiment dans le mythique répertoire crooner? Je choisirais dans l'ordre Sinatra et Mel Tormé. Et pas Tony Bennett? Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que finalement, j'aime beaucoup Tony Bennett, mais ce sont les enfants de Sinatra. Hein? Tandis que Mel Tormé n'est pas un enfant de Sinatra. Mel Tormé a sa spécificité, Mel Tormé. Et on reconnaît bien les choses. Il l'avoue d'ailleurs, j'ai vu encore sur la télévision américaine, la CNN, j'ai vu Bennett qui était interviewé par King, eh bien, il le disait qu'il devait beaucoup à Sinatra. Charles Aznavour, alors là on va parler technique. Est-ce que pour les amateurs, est-ce que vous vous sentez plus proche de Mel Tormé, le chanteur de jazz, ou de Sinatra? Oui, beaucoup plus à Mel Tormé. Du point de vue comparaison, je suis plus proche de Mel Tormé que de Sinatra. Mais si vous me demandiez mon avis et mon goût, je vous mets Sinatra en premier, bien sûr. Une petite question qui est importante. Comment vous êtes connu pour être un des rares amis français de Sinatra? Et comment a débuté cette longue amitié avec l'icône de l'Amérique? Il est venu en France, il faisait l'Olympia. Mais il a fait une soirée à l'Olympia dans les années 60. Et il avait demandé simplement, je voudrais que ça soit la vedette la plus populaire française qui me présente. Alors moi, je tournais à l'époque en Italie avec de la batelière. Et on m'a téléphoné en disant, Sinatra voudrait t'avoir pour te présenter, ce qui n'était pas vrai. Il voulait avoir la vedette la plus populaire. Donc je suis arrivé. Et puis on m'a présenté. Je l'ai trouvé assez nerveux. Paris, c'était la première fois qu'il venait à Paris. Il avait fait le Lido la veille. Il faisait l'Olympia le lendemain. C'est déjà pas le même genre de public. Il était un peu nerveux. Il m'a demandé ce que vous allez dire sur moi. Je vais pas dit. Et donc je l'ai présenté. Et après l'avoir présenté, j'ai repris un avion et je suis retourné en Italie. Donc et c'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, quand j'étais aux États-Unis et qu'on a voulu faire un court-métrage sur moi, ça se faisait à Vegas, où on n'a pas le droit d'aller dans la salle avec des caméras. Lui, il a accepté de se faire photographier, filmer dans la salle, et il a parlé de moi pendant tout le trajet. Et à la fin, il me prend dans ses bras, il m'embrasse. Et puis de là, j'ai été à ses enregistrements, quand il tournait des films, j'étais à la plupart de ses premières. Voilà comment ça s'est fait. Est-ce qu'on peut savoir, comme ça, là, vos meilleurs souvenirs avec Sinatra? À table, dans les restaurants qu'il aimait, des restaurants italiens ici, des restaurants français à New York, etc., etc. À table avec des châteaux Pétrus, car il était un amoureux du bon Bordeaux, d'une part. Et puis, lui, après, il aimait le Jack Daniels, qui n'est pas du tout... Moi, je bois pas ce genre de choses. Ça le faisait rire, d'ailleurs, parce qu'il demandait toujours à Saillant, qui voyait beaucoup, il lui disait « Est-ce qu'il aime toujours autant le Jack Daniels ?» Et j'avais acheté une bouteille de Jack Daniels pour lui, au cas où il passerait chez moi dans le Midi. Et il y a une autre chose qu'on avait, une petite complicité qu'on avait, c'est que chaque année, je lui envoyais de l'huile de notre région là-bas, enfin de Mouriès, Mossane. Tous les ans, on lui envoyait 20 litres parce qu'il trouvait que notre huile était la meilleure. Et il avait raison. Il aimait beaucoup Paris. C'est une des villes qu'il aimait avec New York. Je crois que c'est les deux villes qu'il préférait, c'était bien sûr New York d'abord, mais tout de suite après Paris. Alors encore une question de Sinatra, parce que vous êtes l'équivalent français, c'est ce que disaient souvent les Américains. De quoi vous parliez avec Sinatra? On ne parlait pas de ses préoccupations, on parlait littérature, on parlait cinéma, on parlait d'acteurs, on parlait pas de chansons. C'est drôle.
Je n'ai jamais parlé chansons avec lui, mais on a parlé de Gabin, beaucoup. On a parlé de Spencer Tracy, beaucoup. On a parlé de bouquins, bien sûr. Ah, puis alors, une dernière chose, les reproches qu'on pouvait faire à Sinatra. Je dirais que je suis comme le public, et je suis sûr que le public est comme moi. On s'en fout royalement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il nous les a laissés. Charles Aznavour, cette interview tourne évidemment autour de votre côté entertainer, votre côté crooner, artiste international, et vous avez justement enregistré avec un grand orchestre de jazz américain. Et comment ça s'est passé? J'ai essayé, moi, de rentrer comme un instrument dans l'orchestre, et non pas, je n'ai pas voulu être accompagné. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé d'enregistrer en même temps qu'eux, parce que je ne voulais pas qu'ils aient la timide idée de se dire on va faire un truc pour Aznavour, faut pas qu'on le gêne. Moi, j'ai voulu au contraire qu'ils me gênent pour que je puisse au contraire, enfin, me défoncer un peu plus. Et c'est ça le plus important. Parce que si on tient compte de l'artiste, alors en Amérique, on ne jouerait que des valses ou alors on prendrait que des accordéons en disant il est français. Et ici, on dirait Aznavour, il a chanté La Mama, Venise, etc., etc. Et on va rester un petit peu dans ce climat-là. Ce que je ne voulais absolument pas. Au contraire, là, comme ils ont joué le jeu totalement d'improviser, d'être libre, moi j'ai eu, si vous voulez, beaucoup plus de plaisir à enregistrer les faces. Pour parler d'un autre grand entertainer, je pense à Paul Anka, il connaît bien également vos chansons, ils connaissent tous vos chansons. Je lui ai fait écouter Toutes tes salées parce que c'est la première chanson qu'il a entendue de moi. C'est Raoul Lévy qui lui avait apporté, il y a plus de 30 ans déjà, et ça l'avait beaucoup intéressé, et c'était en français. Alors je lui ai remis la même chanson. Alors, question bateau, qu'est-ce qui vous fait courir, Charles Aznavour? Rien de particulier, la chanson, le public. C'est ça qui me fait courir, parce que je me rends compte que de plus en plus, j'ai envie d'être sur scène plutôt que d'être à la radio ou à la télévision, ou même dans un film. Et vos spectacles, au fil du temps, comment évoluent-ils? Seulement les formations peuvent être différentes, mais je ne pense pas que le public qui vient me voir aimerait me voir ailleurs que dans une salle fermée. Elle peut être d'une taille importante, elle peut être de 10 000 ou 15 000 places, mais on n'en a pas. Mais je crois que mes chansons ont besoin d'un toit. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek.